Au lendemain de son retour de Lomé au Togo pour une visite de travail, le président de la République est à l'intérieur du pays. À Zender, Issoufou Mahamadou a présidé la cérémonie officielle de lancement des travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Magaria-Zender frontière Nigeria. Et c'est un accueil de grand jour qui a été réservé par les populations du Damagaram. Dîner de gala à l'honneur des participants des deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne et offert par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Rafini. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les élus des deux pays s'est tenue du 13 au 14 octobre à Niamey. La journée mondiale de l'enseignant, c'est aujourd'hui. L'enseignant nigérien a été fêté ce jour également sous le parrainage de la première dame Dr Malika Issoufou, marraine de la campagne 2015 et demain Agir pour l'éducation. Des vaillants enseignants ont été distingués. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Merci également de votre fidélité de suivre ce journal. Il est prévu en cours de nuit des tendances orageuses. Il s'agit de la météorologie sur le Dandi. Dans la région de Dosso, la température, elle, varie selon les régions également. Et on constate la présence de quelques poussières dans certaines parties du pays. Voilà ce qui est du communiqué du service de la météorologie, du service national de la météorologie. Je le disais également en titre, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou était en déplacement ce matin dans la région de Zender et c'est un accueil de grand jour que les autorités régionales et les populations du Damagaram ont réservé au président de la République tout d'abord à son arrivée à Zender. Le compte rendu de Jemila Amadou. L'avion présidentiel Mongreboum avait atterri aux environs de 9h26 à l'aéroport international de Zender. À sa descente, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a été accueilli par le gouverneur de la région, M. Kalla Moutari, le sultan du Damagaram, Aboubakar Sanda, les autres cadres de l'administration et chefs coutumiers, les forces de défense et de sécurité et une population venue nombreuse pour la circonstance. Un accueil empreint de chaleur, un accueil de grand jour lui a été réservé. Ensuite reçu les honneurs qui lui ont été rendus par un détachement militaire avant de saluer les différentes délégations venues des autres départements de la région. Il faut en faire rappeler que le président Issoufou Mahamadou, à la tête d'une forte délégation, sera à Magaria où il va lancer officiellement les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zender-Magaria frontière Nigeria d'une centaine de kilomètres.
Donc, lancement officiel ce matin à Zender des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zender-Magaria, frontière du Nigeria d'une centaine de kilomètres, et le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, et sa délégation ont été accompagnés tout au long de ce périple Zender-Magaria. Le cortège présidentiel donc a été accompagné par les populations. On retrouve Jamila Amadou, Ali Abou et Lawali Babali. Pour exprimer leur joie, toute leur satisfaction et magnifier toute leur reconnaissance, ainsi que leur indéfectible soutien aux actions multiples et multiformes que concentre le président de la République, Issoufou Mahamadou, les populations du département de Magaria, toutes couches socio-professionnelles confondues, ont tenu à réserver au chef de l'État un accueil plein de chaleur et de convivialité, et cela à environ une trentaine de kilomètres du chef-lieu du département, avec à leur tête le préfet du département de Magaria, Saleh Djikou. Le jeu en valait la chandelle et ce déplacement valait son pesant d'or, car il s'agit d'une œuvre d'intérêt général entrant dans le cadre du développement socio-économique à travers la reprise de cet important axe routier, fruit de l'engagement sans commune mesure du président Issoufou Mahamadou, accompagné des partenaires techniques et financiers du Niger, notamment l'Union européenne qui finance la construction de cette route qui va relier Zender, frontière avec le Nigeria, et à Magaria, et dont le lancement est intervenu ce mercredi 15 octobre 2014 à Magaria même. Le Bobantab qui est dans le 5e arrondissement communal de Zender, à Magaria, en passant par Dogo, Gada et plusieurs autres localités, la population est sortie massivement pour applaudir et saluer le président Issoufou Mahamadou. Tout le long du parcours et au niveau de chaque localité traversée, le président Issoufou Mahamadou devait marquer un arrêt pour saluer les couches sociales, les remercier et leur exprimer toute sa gratitude pour le soutien magnifié à travers cette gigantesque mobilisation qui traduit éloquemment l'expression de toute leur reconnaissance aux actions initiées par le président Issoufou à travers le programme de renaissance mis en œuvre pour le bonheur et la prospérité des Nigériens, toutes sensibilités confondues. Et quand la délégation présidentielle mit cap dans l'entité administrative de Magaria, à Bobanroua, notamment dans la commune rurale de Bandé, tout comme à Magaria ville, l'ambiance a atteint son paroxysme, une ambiance euphorique, endiablée, joviale, tout simplement festive et inédite. Notez que le président de la République est accompagné dans ce déplacement de plusieurs hautes personnalités, de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, des présidents des institutions de la République, députés nationaux, membres du gouvernement, conseillers à la présidence et à la primature, chargés de missions, entre autres. Voilà ce qui est de l'accueil réservé au cortège présidentiel de la région de Zender avec Garba Mamankabiru, et nous y reviendrons sur l'élément proprement dit du lancement avec Jamila Amadou, Ali Abou et Lawali Babale dans quelques instants. Restons avec l'agenda officiel du président de la République. Le mardi, c'est-à-dire hier, 14 octobre, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, sur l'invitation de son homologue togolais, le président Faure Essozina Gnassingbé, a pris part à Lomé à l'inauguration du 3e quai du port autonome de Lomé. C'était en présence du chef de l'État du Bénin, Yahi Boni, du président directeur général du groupe Vincent Bolloré, et également maître d'œuvre de cette infrastructure portière. Nous y reviendrons en partie magazine de ce journal. Il faut également vous rappeler que le président de la République, chef de l'État, a d'ailleurs regagné Niamey il y a quelques instants en provenance de Zender. À l'aéroport Djori Hamani, le président de la République, chef de l'État, a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, les autres membres du gouvernement ainsi que les présidents des institutions et autres corps constitués.
Donc, restons avec les institutions de la République. À l'Assemblée nationale, le premier vice-président de cette institution a reçu en audience ce matin le bureau du barreau du Niger, dont je vous invite à suivre l'objet de la rencontre avec le bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger. D'abord, il était de bon temps que je vienne présenter les membres du Conseil de l'ordre à monsieur le président de l'Assemblée. Et ensuite, comme vous le savez, nous avons une préoccupation essentiel qui est le code de procédure civile qui est depuis des lustres ici en examen. Le projet est là en examen au niveau de l'Assemblée. Donc nous avons demandé à M. le Président de tout faire pour que ce texte soit rapidement adopté parce que c'est un outil de travail pour nos autres avocats. Donc c'est un peu ça l'objet de ma visite. Restons avec cette institution. Le bureau national de l'Assemblée nationale s'est réuni ce matin dans la salle habituelle de la dite institution sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Daouda Malam Marté, à l'effet d'examiner le calendrier à l'ordre du jour des travaux à l'hémicycle, mais également au niveau des commissions. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, quant à lui, il a offert hier un dîner au Grand Hôtel de Niamey aux participants des deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne. Ces assises se sont tenues du 13 au 14 octobre à Niamey. Il s'agit d'un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les collectivités territoriales françaises et nigériennes pour impulser la culture du développement local au Niger. Et puis sous le parrainage de la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la campagne 2015, demain, Agir pour l'éducation a été célébré ce matin la journée mondiale de l'enseignant couplée à la commémoration de la semaine de l'enseignant nigérien, une cérémonie qui a vu la distinction de plusieurs enseignants tant au niveau primaire que supérieur. Askou Jibrila et Mariam Dakou. Par la présente manifestation ayant rassemblé autour de la première dame, Dr Issoufou Malika, tous les acteurs de l'éducation, il s'agit non seulement de célébrer l'enseignant, mais aussi de marquer la volonté du gouvernement à revaloriser la fonction enseignante. Le gouverneur de la région de Niamey, à l'image du représentant de l'International de l'éducation, a salué la commémoration de cette journée qui concourt à asseoir les bases d'une école de qualité. Pour la ministre des Enseignements secondaires, il était plutôt question de revenir sur les motifs de la célébration de cette journée depuis maintenant 2 ans. L'objectif poursuivi à travers ces actions et l'institution école de qualité dont l'un des piliers est la stimulation de l'excellence. C'est à cet effet que les ministères en charge de l'éducation ont renoué avec les distributions des prix aux meilleurs élèves. Cette année, nous bénéficions de l'appui de la Fondation Tateli Iyali pour distinguer également des éducateurs et éducatrices d'un fort engagement pour un enseignement de qualité. Ce faisant, nous rendons justice aux éducateurs et éducatrices car nous sommes convaincus de la centralité de leur rôle dans les apprentissages. La présidente de la Fondation Tatali Iyali, Dr Malika Issoufou, marraine de cette cérémonie, a tenu à féliciter les organisateurs avant de rendre hommage à l'enseignant, ce fonctionnaire qui, de par ses compétences, contribue à la formation des élites de demain. Prévu pour le 5 octobre de chaque année, cette journée a été exceptionnellement reportée à ce jour en raison du deuil national observé suite au décès de 9
de nos valeureux soldats en mission des Nations Unies au Mali. Je vous invite à cet effet à observer une minute de silence pour le repos de ces vaillants soldats tombés au champ d'honneur. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de remercier et de féliciter chaleureusement Madame la ministre des Enseignements secondaires pour l'initiative heureuse qu'elle a prise de célébrer cette fête de concert avec les autres ministères en charge de l'éducation, une dimension nationale et un éclat particulier. Un spécialiste des questions d'éducation l'affirme de manière pertinente en ces termes, je cite, « Sans les enseignantes et les enseignants, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres. C'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner, c'est aider les enfants à concrétiser leur rêve d'un monde meilleur. » Fin de citation. C'est dire que l'enseignant joue tout au long des différents cycles de la scolarité un rôle irremplaçable pour guider, encourager les élèves, mais aussi et surtout cultiver en eux les valeurs fondamentales de la société en vue d'en faire des citoyens responsables. Chères enseignantes et enseignants, qui que nous soyons, nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à vous. Vous avez pour cela donné le meilleur de vous-même tout au long de notre scolarité. Vous avez formé des élites et les responsables de notre pays, en commençant par le président de la République, le chef de gouvernement, son Excellence, M. Brigitte Raffini, les ministres et hauts cadres qui sont ici présents dans cette salle, de moi-même qui vous parle en tant que médecin. Permettez-moi ici de citer le président de la République qui a dit à l'occasion de son discours d'investiture, je cite, « Base sociale fondamentale du développement, ascenseur social par excellence, l'école, comme on le sait, contribue largement à l'égalité des chances. S'agissant de l'égalité des chances, mon itinéraire personnel en constitue une parfaite illustration. L'égalité des chances qu'offre l'école vaut pour les garçons comme pour les filles. Ainsi, c'est l'éducation qui a sans doute permis de distinguer dans leur pays des illustres femmes comme Indira Gandhi, Ellen Johnson Sirleaf, la très jeune pakistanaise Malala qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix 2014. Parents, inscrivez donc vos enfants à l'école, en particulier les jeunes filles. C'est pourquoi la Fondation Tatali Yali s'implique dans les aspects portant sur le droit de chaque enfant dans notre pays pour bénéficier d'une éducation de qualité. Tout comme le président de la République, chef de l'État, nous restons convaincus à Tatali Yali que l'investissement dans le capital humain constitue une base essentielle du développement. C'est pour cette raison que le programme de la Renaissance met l'accent sur l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, sur la formation professionnelle et technique, ainsi que sur l'enseignement supérieur. Que le Dieu Tout-Puissant, le Miséricordieux, accompagne les enseignants dans leur lourde et exaltante mission pour que tous les enfants du Niger jouissent de leur droit à une éducation de qualité. Une parcelle de 400 mètres carrés, un billet de Hajj VIP, une moto, un ordinateur et un cellulaire ont été donnés aux premiers de chaque catégorie. Pour ce qui est du stylo de l'excellence, il a été attribué cette année à la ministre des Enseignements secondaires par les syndicats de l'éducation, et c'est là en raison de son engagement à leur côté. L'enseignant donc à l'honneur, mais également la femme à l'honneur. Ce soir, nous sommes heureux de vous annoncer la victoire de notre compatriote, Madame Mariama Moussa, pionnière de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Elle était candidate du Challenge Women for Change organisé par la Fondation Orange et Women's Forum. Une belle victoire de Madame Mariama Moussa et de toutes les femmes nigériennes auxquelles nous rendons ce soir dans ce journal un hommage, et à tous ceux qui ont voté pour elle sur une période de 1 mois qu'a duré le concours.
Demain, 16 octobre 2014, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de l'alimentation. La journée intervient cette année au Niger en pleine période de récolte à l'issue d'une campagne agricole qui s'achève sous de bons auspices. À cette occasion, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a livré un message dont je vous propose de suivre un extrait. Le ministre Médaji Alambey. L'agriculture familiale est le premier secteur employeur de la planète. Elle fournit plus de 80% de la nourriture mondiale en valeur. Elle est le principal producteur d'aliments frais. Mesdames, Messieurs, c'est dans le but d'assurer à toute la population nigérienne une alimentation suffisante et adéquate que son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a conçu et mis en œuvre l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette révolution verte fera en sorte que désormais, sécheresse ne soit plus synonyme de famine chez nous. Les premiers résultats, vous le savez, ont été satisfaisants. Le Niger est un des lauréats du diplôme de la FAO, Rome-juin 2013, qui reconnaît ainsi nos progrès réalisés dans la lutte contre la faim. En outre, le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, s'est inspiré de l'initiative 3N. Il est d'ailleurs présidé, ce comité-là, par son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Mesdames, Messieurs, dans cette lancée, le gouvernement vient de donner à l'initiative 3N une impulsion supplémentaire en élaborant un plan d'accélération de sa mise en œuvre avec pour objectif spécifique de rendre disponible et accessible à temps les services et produits nécessaires à l'augmentation de la production, améliorer l'accès à l'eau pour les activités agro-silvopastorales, favoriser l'écoulement et l'utilisation des productions, lutter plus efficacement contre la malnutrition, mobiliser les populations pour un engagement permanent et soutenu dans la mise en œuvre de cette initiative. L'accélération de l'initiative 3N, accompagnée des réformes, des investissements accrus et de la relance du Conseil agricole à travers le programme TEST, de passage à l'échelle des champs écoles paysans et du renforcement des services de vulgarisation, participe de la volonté des autorités de la 7e République de créer les conditions de cet avenir radieux. Les agriculteurs familiaux sont et demeureront au centre de la construction de cet avenir. Je vous remercie. Le Niger, donc, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 16 octobre, l'édition 2014 de la Journée mondiale de l'alimentation. À son tour, le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Niger, Amadou Ouattara, a lu le message livré par le directeur général de la FAO, José Granziano da Silva. Cette édition est placée sous le thème l'agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation rend hommage, entre autres, à la contribution qu'apportent les agriculteurs familiaux à la sécurité alimentaire et au développement durable. Ils nourrissent le monde et prennent soin de la terre. L'alimentation de la grande majorité des gens à travers le monde repose sur 4 produits de base seulement. Il faut adapter l'agriculture familiale et le soutien qu'elle reçoit de manière qu'elle puisse faire face à cette évolution. L'innovation est essentielle si l'on veut y parvenir. De toute évidence, les agriculteurs familiaux doivent produire suffisamment de nourriture, non seulement pour eux-mêmes,
mais aussi pour les autres ruraux qui n'ont pas d'activité agricole et pour les citadins. Ils doivent également en tirer un revenu qui leur permettra d'acheter des intrants, tels que des semences et des engrais, mais aussi de mener une vie décente et notamment de financer l'éducation de leurs enfants et d'autres besoins. Lorsque l'on associe soutien à la production et protection sociale, ainsi que divers types d'aides publiques, tels qu'un meilleur accès aux soins de santé et à l'éducation, on peut entrer le développement durable dans un cercle véritablement vertueux. Alors que les séances fixées par la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement s'approchent à grands pas, nous devons œuvrer ensemble en vue de créer l'avenir au Kiron. Un avenir viable dans lequel la faim n'aura pas sa place. Les agriculteurs familiaux sont des acteurs de cette mobilisation.